Bonjour à tous, aujourd'hui on parle de récits bibliques et de vérité historique. Est-ce que les récits de la Bible sont vrais? Est-ce que ce qui est décrit dans l'Ancien Testament est juste historiquement? Cette vidéo fait partie d'un cycle sur l'Ancien Testament. J'ai déjà posté plusieurs vidéos sur ma chaîne, elles sont disponibles. Si jamais vous n'êtes pas familier de l'Ancien Testament et de la Bible en général, ça peut valoir le coup de regarder ces vidéos dans un premier temps. Néanmoins, cette vidéo-ci peut tout à fait se regarder seule, quand bien même vous n'avez pas regardé les vidéos précédentes. Et juste pour préciser, je me base dans ce cycle sur un cours magistral que j'ai reçu à la fac sur l'Ancien Testament par Béatrice Bizot. Je me base aussi sur des lectures personnelles complémentaires. Je note les références en barre d'infos. Et puis dans cette vidéo, je vous parlerai en particulier de 3 ou 4 lectures plus en détail et aussi parce que je les recommande chaudement. Alors, on l'a vu dans la vidéo précédente, du coup la bibliothèque que constitue l'Ancien Testament, n'est-ce pas, est indissolublement liée à l'histoire d'Israël. C'est l'histoire d'un monde, c'est l'histoire d'un peuple, c'est l'histoire d'une spiritualité. Et donc forcément, ça pose une question, celui du rapport entre ces récits bibliques et la vérité historique. Donc on est obligé, dans cette introduction, déjà de définir ce qu'on entend par vérité historique. Alors c'est un sujet qui pose de nombreuses questions épistémologiques, méthodologiques, etc. Mais ici on va faire très simple. Je vais prendre la définition qu'utilise Jean-Louis Ska dans l'introduction de son livre Les énigmes du passé. Il dit on va considérer l'histoire ou la vérité historique comme le compte rendu, des événements dont l'historicité ou la véracité peut être établie sur la base de documents et de témoignages sûrs. Donc, très concrètement, on croise les sources documentaires, sources archéologiques, et on regarde finalement le consensus qui s'en dégage. Alors la difficulté pour les textes qui composent l'Ancien Testament, déjà, c'est qu'ils sont très vieux, donc plus on remonte dans le temps, et moins il est facile, bien sûr, de trouver des sources, et donc de pouvoir se forger une opinion sur la véracité des récits bibliques. Et puis il y a aussi le fait que la manière de raconter l'histoire a évolué dans le temps, donc ça pose bien sûr des problèmes de méthode, il faut un peu détricoter tout ça. Alors pourquoi c'est intéressant finalement de se poser la question de la véracité historique des récits bibliques? Alors désolé d'enfoncer une porte ouverte, mais je dirais que d'abord c'est intéressant en soi par curiosité intellectuelle pure, qu'on soit croyant ou non croyant, donc pour des raisons spirituelles ou pour des raisons culturelles, et étant donné le statut de ce texte, qui est le statut de ces textes que compose l'Ancien Testament, on a envie de se poser la question déjà de leur véracité historique. Mais ensuite, c'est vrai que c'est intéressant aussi, plus particulièrement pour les croyants, parce qu'en fait, en fonction du statut de ces textes, et ce qu'ils racontent avec exactitude l'histoire qu'elle s'est déroulée, ou est-ce qu'il y a une dimension plus romanesque, ou des ajouts, des modifications de l'histoire, etc. En fonction du statut de ces textes, on ne va pas non plus en dégager la même exégèse, et on ne va pas les aborder de la même manière, j'allais dire avec une couche de foi, vous voyez. Et donc c'est très utile finalement d'avoir cette réflexion, parce que finalement cette vidéo, moi dans mon cycle, me permet de préparer la vidéo suivante sur l'exégèse. On ne fait pas de l'exégèse de la même manière lorsqu'on sait que le texte est un compte rendu historiquement juste, ou quand on sait que ce n'est pas le cas, et que donc il va falloir l'aborder plus symboliquement. Et pour tout de suite vous spoiler, parce que de toute façon il n'y a pas une tension extrême, n'est-ce pas? En fait, ce qui se dégage de manière générale des études sur le sujet, c'est que ces récits bibliques sont ni des fables, ni des récits tout à fait justes, historiquement parlant. Et donc on est un peu à mi-chemin entre les deux. Et c'est très intéressant du coup de bien comprendre les subtilités du rapport entre récits bibliques et vérité historique pour pouvoir aborder le texte de manière plus éclairée, que l'on soit croyant ou non. Et donc peut-être, juste avant d'entrer dans le vif du sujet, quelques mots sur le plan. Je me suis un peu arraché les cheveux sur le plan de cette vidéo, parce que je voulais à la fois donner un peu de recul théorique, mais aussi donner quelques exemples pour que ce soit plus concret, et je ne savais pas forcément comment articuler tout ça. Et finalement, j'espère que ça ne va pas être trop relou, mais je fais une vidéo en 2 parties, une partie théorique et une partie exemple. Dans la première partie, je vais vous parler un petit peu de l'histoire de cette question, en fait. La question, c'est est-ce que les récits bibliques sont historiquement justes? Et on va voir qu'on est passé d'une vérité non questionnée à une étude beaucoup plus critique des textes, et que plus récemment, les récents apports de l'archéologie ont vraiment changé toute la donne. Et donc, du coup, ça nous permettra, sur le plan théorique déjà, de mieux comprendre le statut de ces textes.
Et dans une deuxième partie, je donnerai quelques exemples en fait plus précis au sein des textes bibliques. Je vais m'attarder assez longuement sur la conquête de Canaan, parce qu'il y a beaucoup d'éléments, c'est assez intéressant. En plus, pour le coup, c'est assez facile d'aller regarder un petit peu le texte biblique si jamais vous en avez la curiosité. Je vais parler de la monarchie de David et Salomon plus rapidement, et puis je prendrai un petit peu de temps aussi pour revenir sur l'histoire de Moïse. Ce sera l'occasion de parler de l'influence des traités assyriens et également des mythes mésopotamiens. On parlera un petit peu de l'épopée de Gilgamesh et de la manière dont ça a pu aussi être des inspirations pour certains récits bibliques, et notamment les récits de commencement. Et juste avant de démarrer, peut-être un mot sur les sources, parce que c'est l'occasion d'en parler de manière un tout petit peu plus détaillée. Et d'abord, la Bible, quelles histoires, qui sont des entretiens réalisés entre Estelle Villeneuve et Thomas Romer. Estelle Villeneuve, elle est archéologue, Thomas Romer, il est professeur au Collège de France à la chaire Milieu biblique. Thomas Romer, il est absolument passionnant. Tous les livres de Thomas Romer que j'ai lus étaient hyper intéressants à lire. Celui-ci, je le conseille en particulier parce que le format entretien fait que ça se lit extrêmement bien. Et que je trouve, ça donne en 250 pages une très bonne synthèse des questions d'historico-critique. Thomas Romer revient sur son parcours, sur les sujets qui l'ont intéressé, et il revient très en détail sur les théories documentaires. Et donc ça permet de rentrer un peu dans ces sujets assez compliqués, avec une porte d'entrée, enfin je trouve ça très limpide. Deuxième élément, deuxième livre, le livre de Finkelstein et Silberman, La Bible dévoilée. Les auteurs sont des archéologues. Donc moi, j'ai pas eu beaucoup l'occasion dans ma vie de lire des livres d'archéologie. C'est absolument passionnant. Là aussi, désolée, je me répète, mais en même temps, là, toutes les recommandations que je vous fais sont des recommandations que je fais très volontairement parce que j'ai adoré lire ces livres. Ils reviennent en fait, justement, ils questionnent la vérité historique des récits bibliques de manière chronologique, selon le récit que l'Ancien Testament propose du peuple d'Israël. Et ils reviennent, ils croisent toutes les sources archéologiques, documentaires. C'est un livre vraiment très très fouillé, très complet. Voilà, vous êtes sur quand même 500 bonnes pages en petite police, quoi. Et en même temps, c'est très fouillé, c'est très sérieux, c'est très sourcé, mais c'est aussi très agréable à lire. Déjà parce que c'est limpide sur le plan de la structure, leur plume est limpide, etc. Et ça ne présuppose pas des connaissances a priori, donc ça ne présuppose pas des connaissances a priori. Bon, ça ne présuppose pas de connaissances. Donc une très très bonne lecture aussi à faire, et je me suis basée beaucoup là-dessus pour faire cette vidéo. Et un ouvrage beaucoup plus synthétique, mais il en faut aussi pour tous les goûts, Les énigmes du passé, Histoire d'Israël et récits bibliques de Jean-Louis Ska. Jean-Louis Ska, il est professeur d'Ancien Testament, ou il était plutôt, parce que maintenant il a presque 80 ans, je pense. Mais il était professeur à l'Institut biblique de Rome. Et ce petit ouvrage, c'est un ouvrage pour le coup d'une centaine de pages, et c'est un peu une synthèse des questions autour de la vérité historique des récits bibliques, et il croise les sources documentaires et archéologiques. Là, pour le coup, c'est beaucoup moins fouillé, bien sûr, que le livre de Finkelstein et Silberman, mais ça donne plein de pistes, et en fait, chaque chapitre porte sur un passage de la Bible. Donc on traverse aussi l'Ancien Testament avec Jean-Louis Ska. Alors, on entre tout de suite dans le vif du sujet avec cette première partie théorique dans laquelle j'aimerais faire un peu une chronologie du questionnement autour du statut des textes bibliques, à partir de quand on a commencé à faire de l'étude critique des textes bibliques, à partir de quand on s'est questionné même sur la véracité des textes bibliques, et finalement comment s'est organisée cette étude critique et ce qu'on peut aujourd'hui en conclure. Et donc pour démarrer, je pense que ce qu'il faut dire déjà, c'est que en gros, avant le XVIIe siècle, qui est relativement récent, n'est-ce pas, avant le XVIIe siècle, il n'y a pas vraiment eu de questionnement majeur autour de la vérité historique, autour du statut des textes bibliques. Donc on considérait typiquement que Moïse était l'auteur du Pentateuque, donc il aurait écrit sa propre mort, pourquoi pas, et que tous les récits qui constituent l'Ancien Testament disaient vrai. Et en fait, on peut dater un premier jalon de questionnement autour du XVIIe, XVIIIe siècle. C'est à ce moment-là qu'il y a un premier courant d'étude critique de la Bible qui se met en place. Et déjà, en 1670, Spinoza, dans son chapitre 7 du Tractatus Theologico-Politicus, pose en fait un peu les premiers jalons, les premiers fondements de l'exégèse critique moderne, puisqu'il préconise une enquête minutieuse pour l'étude des textes bibliques.
Et donc typiquement, lui, il conteste que Moïse ait pu écrire le Pentateuque, puisqu'il ne pouvait pas écrire sa propre mort. Ensuite, un deuxième nom à avoir en tête en la matière, c'est Richard Simon, qui était un prêtre catholique français et qui a publié une histoire critique du Vieux Testament en 1681. Et il se met vraiment dans la ligne de Spinoza, il propose les mêmes interprétations que Spinoza. Et vraiment, lui, il attire très spécifiquement l'attention sur les aspérités en fait, du texte biblique. Il constate, mais Spinoza aussi, mais il constate qu'il y a plein de doublets, de contradictions, des styles littéraires différents, etc. Et donc, il commence à développer une vision diachronique de la rédaction et de la compilation de l'Ancien Testament. Diachronique, c'est-à-dire une vision dans le temps de cette compilation des textes. Et pour info, alors ces travaux ont été successivement, depuis leur publication au XVIIe siècle, ces travaux ont été successivement loués, critiqués, etc. Mais aujourd'hui, en fait, il est considéré comme le véritable initiateur de la critique biblique, et la Commission biblique pontificale, l'a reconnu comme le père de l'exégèse moderne en 1993. Et enfin, un troisième nom, cette fois-ci milieu du XVIIIe siècle, c'est Jean Astruc, qui était médecin de Louis XV et qui aussi est l'auteur d'importants ouvrages de médecine sur la syphilis, sur les maladies vénériennes, etc. Mais il se trouve qu'il était aussi un des pionniers de l'exégèse biblique moderne. Et en 1753, il a publié ses conjectures sur la théorie documentaire. Et donc là, il parle du Pentateuque comme une probable compilation de 4 documents. Et là, c'est vraiment les premiers jalons de la théorie documentaire qui est connue, qui va se développer de manière très approfondie par la suite. Et donc je passe très vite, mais en gros, progressivement, on aboutit au XIXe et au XXe siècle à la méthode historico-critique des textes. Et alors j'en parlerai beaucoup plus en détail dans ma vidéo sur l'exégèse, mais déjà pour donner quelques noms ici, parce que c'est important dans la manière dont ça a contribué à la réflexion autour de la véracité des récits bibliques. Pour donner quelques noms, il faut citer peut-être Wellhausen, qui est un théologien protestant allemand, qui a largement contribué à réfléchir la théorie documentaire. La théorie documentaire, c'est celle qui consiste à dire que le Pentateuque est en fait une compilation de différents documents qu'on peut reconstituer par des effets de style, de vocabulaire, comme on nomme Dieu dans les documents, etc. etc. Et ces étudiants Alt et Noth, pour le coup, ont élaboré l'hypothèse documentaire la plus achevée. Ils parlent de 4 documents primitifs qui se seraient rapprochés successivement jusqu'à former le Pentateuque. Et je ne rentre pas dans les détails, mais en gros, il y a un document yaviste au Xe siècle avant notre ère, puis éloïste au 8e siècle avant notre ère. Ces 2 documents auraient fusionné. Puis se serait ajouté le document deutéronomiste, je crois que c'est au 7e siècle avant notre ère, et puis le document sacerdotal au moment de l'exil, et c'est un mix en fait de ces 4 documents, ou 3 documents en fonction de si on considère les 2 premiers fusionnés, qui auraient constitué du coup le Pentateuque. C'est une théorie qui a été parfaitement admise jusqu'aux années 70, et pour info, aujourd'hui, depuis 50 ans, elle est un peu plus critiquée, et il y a différentes discussions autour de celle-ci et des propositions de théories concurrentes. Mais dans tous les cas, le principe d'une compilation, je crois, est très consensuel. Et Thomas Romer, de manière générale, parle beaucoup de toutes ces théories dans la Bible, Quelles histoires. Alors, toujours dans ce bloc théorique où je ne donne pas encore trop d'exemples, mais où je dresse un peu un panorama déjà de la manière dont la question a été abordée historiquement, je voulais revenir sur les apports de l'archéologie et la manière dont l'archéologie historiquement a abordé cette question. Et là, ce qui est intéressant de retenir, c'est que les fouilles archéologiques ont été longtemps des fouilles dites consentantes et sont devenues des fouilles contestataires que très récemment. Je vais expliquer de quoi on parle quand on parle de fouilles consentantes, fouilles contestataires bien sûr. Donc en gros, dans un premier temps, à partir du 19e siècle, du début des fouilles en gros en terre biblique et jusqu'aux années 70-90, les fouilles étaient consentantes au sens où les archéologues cherchaient activement à démontrer que la Bible était historiquement juste. Donc on cherchait des preuves en fait. On cherchait à montrer que ces récits bibliques, qu'on pouvait attester de la véracité de ces récits bibliques avec des preuves archéologiques. Donc pour vous donner un exemple, au début du 19e siècle, j'ai noté, il y avait un archéologue américain, Edward Robinson, qui a entrepris en 1838 et en 1852 2 explorations prolongées de la Palestine ottomane.
Il souhaitait réfuter les théories des critiques de la Bible en repérant et en identifiant d'authentiques sites bibliques historiquement vérifiables. Donc vous voyez, l'idée c'est qu'on allait faire des fouilles pour aller chercher de la preuve. Et donc on trouvait effectivement dans ces cas-là des preuves. On a trouvé par exemple des stèles, la stèle de Mérempta en 1207, qui a été érigée en 1207 avant Jésus-Christ et qui fait état d'une victoire remportée contre un peuple nommé Israël. Donc il y avait bien à l'époque un peuple nommé Israël. On va trouver des archives cunéiformes de Mésopotamie qui identifient des rois bibliques. On va trouver la stèle de Tel Dan, qui évoque la victoire par le roi araméen contre le roi d'Israël de la maison de David. On va trouver des poteries, des objets sur des sites identifiés comme bibliques. Bref, ces fouilles sont consentantes et montrent que la Bible ne peut pas être complètement une fable. Et donc, en gros, jusqu'aux années 70-90, les archéologues considéraient que globalement, la Bible pouvait être considérée comme un document d'une fiabilité historique satisfaisante. Et c'est aux alentours des années 70 que, en gros, les archéologues ont cessé de chercher à voir ou de voir en chaque découverte exhumée une simple illustration de la Bible et qu'il y a eu un décalage, on va dire, méthodologique. La question a été un peu retournée. D'une part, il s'est agi plutôt de simplement croiser les sources pour dégager des consensus. Et puis, l'idée aussi, c'était de se poser la question désormais de comprendre en quoi la Bible peut elle aussi être considérée comme un objet façonné qui donne des données, en fait, qui révèle un grand nombre de données sur la société qui l'a fabriquée. Et donc la conclusion générale de ces fouilles, qui sont passées des fouilles consentantes aux fouilles contestataires, aux fouilles critiques, on va dire, cette conclusion est double. D'une part, effectivement, les concordances entre les découvertes réalisées en terre d'Israël et dans l'ensemble du Proche-Orient et le monde décrit par la Bible sont trop nombreuses, ces concordances sont trop nombreuses pour considérer le récit biblique comme une simple fable écrite sans aucun fondement historique. La Bible n'est pas une fable. Et en même temps, une fois qu'on fait des fouilles critiques, on constate qu'il y a beaucoup trop de contradictions entre les récits bibliques et les résultats des fouilles pour affirmer que la Bible donne une description fiable de la manière dont les événements se sont déroulés. Donc il y a un fond historiquement juste, mais il y a aussi une très forte couche romanesque, ou en tout cas qui non seulement ne peut pas être démontrée, mais on peut démontrer que c'est faux. Vous voyez ? Donc, d'où le fait que désormais, le consensus scientifique qui se dégage, c'est qu'on est un peu entre les deux sur le plan de la vérité historique. Bon, et je termine ce bloc théorique par quelques pistes de réflexion que Jean-Louis Ska donne dans l'introduction de son livre « Les énigmes du passé », parce que je trouve que ça conclut bien les choses et ça donne, ça donne un peu des perspectives sur tout ça, même si ça grignote peut-être un peu sur ma future vidéo sur l'exégèse. Mais en gros, Jean-Louis Ska dit plusieurs choses dans son intro. D'abord, il rappelle à quel point le sujet de l'historicité est épineux et important pour les chrétiens, parce que théologiquement, le Dieu des chrétiens est un Dieu qui se manifeste dans le monde. Ce n'est pas un Dieu hors du temps et de l'espace, c'est un Dieu qui, dans l'Ancien Testament, guide son peuple dans l'histoire, interagit avec son peuple, et puis c'est un Dieu qui prend corps, n'est-ce pas, dans le Nouveau Testament. D'où l'importance finalement accrue de cette question autour de l'historicité. Ensuite, il revient sur les différents travaux historiques, documentaires, archéologiques, et puis de toute façon ça parcourt son livre et au travers des synthèses qu'il fait sur les différents moments du récit biblique. Et il défend effectivement une position moyenne, qui est finalement celle du consensus. On ne peut ni affirmer l'historicité fondamentale des récits bibliques, les récits bibliques ne sont pas exacts historiquement parlant, et en même temps, on ne peut pas non plus considérer la Bible comme une fable, et il est dommageable aussi de se livrer à une critique effrénée et totale de toute l'histoire biblique et de considérer qu'elle n'aurait absolument aucun fondement historique. Mais ensuite, je pense que apporte en particulier Jean-Louis Ska, c'est une réflexion autour du statut des textes et autour de finalement la notion même de vérité quand il s'agit de s'intéresser aux textes bibliques. Et en fait, il fait une comparaison, il fait un petit détour par l'art et par une sculpture en particulier, celle de la Pietà de Michel-Ange. En fait, son propos général, c'est de dire, de base,
il y a une distance souvent considérable, temporelle, entre les événements et leur description par les auteurs dans les Écritures. Et il dit de la même façon que Michel-Ange n'a pas pu prendre comme modèle Marie et Jésus pour sculpter la Pietà. Donc la Pietà, c'est une sculpture, je mettrai peut-être une image incrustée dans le chant, mais c'est une sculpture de Marie tenant Jésus dans ses bras, et c'est une sculpture qui est dans la basilique Saint-Pierre du Vatican. Et il dit de la même façon que Michel-Ange n'a pas pu prendre comme modèle Marie et Jésus, qui ont vécu 15 siècles avant lui, eh bien les écrivains bibliques, eux non plus, ont vécu souvent très longtemps, n'est-ce pas, après les événements qu'ils décrivent. Et il dit pour autant, la Pietà ne peut pas être considérée comme juste historiquement. Est-ce que Marie s'est tenue ainsi, Jésus avait ces traits-là, etc. Probablement pas. Mais ça dit quelque chose de vrai, dit Ska, de la participation d'une mère à la passion et à la mort de son fils. Et donc en fait, ce que veut dire Ska par là, c'est que finalement, les récits bibliques sont bien souvent plus proches d'œuvres d'art que de chroniques, de rubriques de presse ou de chroniques de journaux télévisés ou de livres d'histoire. En gros, l'idée, c'est que ça vise pas à l'écriture, à l'exactitude fidèle et détaillée, mais ça cherche toujours à transmettre un message existentiel à propos des événements racontés. Et donc finalement, la conclusion de Ska, il a une formule que ma prof avait reprise dans son cours magistral. La formule, c'est que les textes bibliques visent plus à former qu'à informer. Et donc la signification de l'événement rapporté tel qu'il est rapporté est plus importante que les faits, vraiment dans leur état brut. Et donc il invite à redéfinir ce qu'on entend par vérité quand on pense les récits bibliques. Et pour info, Ska, il met aussi beaucoup l'accent finalement sur ce que disent les écritures des auteurs, en fait, des récits bibliques. Donc auteurs, je rappelle, désolée d'être un peu lourde, mais qui ont vécu bien souvent très longtemps après les événements qu'ils racontent. Il dit finalement qu'il faut bien distinguer le monde du récit et le monde de l'auteur, et que les récits bibliques disent finalement beaucoup du monde de l'auteur. C'est finalement le premier niveau d'histoire qu'on peut rejoindre quand on lit les récits bibliques. Parce que c'est celui du monde des écrivains. Les récits témoignent des préoccupations, des inquiétudes, des débats, des visions du monde propres à l'auteur de l'époque. Et puis il invite bien sûr à cette distance critique quand on lit les textes. On ne peut pas lire la Bible à la lettre, on ne peut pas lire la Bible de manière enfantine, dit-il. La Bible les récits qui composent l'Ancien Testament ont été écrits il y a longtemps dans un autre monde, dans une autre culture, pour répondre à des questions du monde ancien. Et donc il ne faut jamais cesser de prendre en compte cette distance temporelle, dit-il, sinon à faire des contresens ou des non-sens majeurs. Mais on verra ça beaucoup plus en détail dans ma vidéo sur l'exégèse. Et donc j'entre à présent dans ma deuxième partie où je voulais quand même prendre le temps de donner quelques exemples concrets. Bon, déjà pour illustrer ce consensus que je viens d'évoquer autour du fait que la Bible n'est ni une fable, ni exacte historiquement parlant, pour évoquer aussi toutes les sources sur lesquelles les scientifiques s'appuient, et puis pour donner à voir aussi certaines influences d'autres documents, d'autres mythes, d'autres traités sur les récits bibliques. Et donc je commence avec la conquête de Canaan, que je vais un peu plus développer que le reste. Ça me donnera l'occasion de développer un exemple. Alors ça reste très très synthétique, mais je pense que ça me permet de donner à voir l'étendue des sources documentaires et archéologiques que les scientifiques peuvent compiler. Alors, sur la conquête de Canaan, déjà, si vous n'êtes pas familier de la Bible, je rappelle un peu ce que la Bible raconte. Donc en gros, là, on est dans le... Si jamais vous avez besoin d'aller vous référer à une chronologie biblique, j'ai fait une vidéo, c'est la précédente vidéo du cycle, spécifiquement là-dessus, qui rappelle la chronologie du récit biblique. Mais là, conquête de Canaan, on se trouve dans le livre de Josué. Donc on est après la fuite de l'Égypte, ils ont passé les décennies dans le désert et ils arrivent enfin en terre promise, mais la terre promise est occupée et donc ça va donner lieu à une conquête, la conquête donc de Canaan, qui est décrite dans le livre de Josué comme une campagne militaire éclair, mais clairement très épique. C'est rapide, mais c'est épique. Le peuple d'Israël défie sur le champ de bataille les puissants rois de Canaan et donc héritaires ensuite de leur territoire. Et donc c'est présenté comme une saga martiale poignante, avec des actes d'héroïsme, des ruses, des vengeances, des épisodes saisissants, comme par exemple la chute des murailles de Jéricho. On y reviendra. Et en fait, toutes les recherches documentaires, historiques et les fouilles archéologiques
eh bien, montre que c'est très peu probable. En fait, c'est absolument improbable que ça se soit passé comme ça. Il y a bien des sources qui montrent qu'un groupe nommé Israël était quelque part dans le pays au XIIIe siècle avant notre ère. Néanmoins, cette conquête présumée apparaît parfaitement impossible pour différentes raisons que je vais décrire. Alors déjà, je commence peut-être par évoquer les documents. Alors là, je me base vraiment sur Finkelstein et Silberman. Ils décrivent vraiment cette question de la conquête de Canaan en long, en large et en travers. Donc je prends juste quelques éléments pour donner à voir l'étendue du sujet. Mais ils décrivent longuement tous les documents et les éléments de fouille qu'on peut utiliser pour se questionner sur la vérité historique ou non de cette conquête. Et ils expliquent qu'en fait, il y a de très nombreux documents égyptiens qui datent du bronze récent, donc 1550-1150 avant notre ère, sous forme de lettres diplomatiques, de listes de villes conquises, de scènes de siège sculptées sur les murs des temples égyptiens, d'œuvres littéraires, etc. Et une des meilleures sources pour ce type de questions, c'est les correspondances diplomatiques. Il y en a énormément, et ces lettres, notamment les correspondances entre Amenophis III et Akhénaton, qui datent du XIVe siècle avant notre ère, donc un siècle avant la conquête de Canaan telle que décrite par le récit biblique. Ces lettres montrent que Canaan était à l'époque une province égyptienne, étroitement contrôlée par l'administration pharaonique, et il y a de nombreuses preuves de l'importance de la présence égyptienne dans la région jusqu'à Ramsès IV, donc fin du XIIe siècle avant notre ère. Bref, il compile tous ces documents. Et il montre qu'au travers de tous ces documents, il n'y a aucune note, aucune mention d'une telle conquête, d'une telle destruction par des envahisseurs de cités vassales en Canaan. Et donc, a priori, ça fait que ça rend les choses très très improbables. Et l'unique mention de l'existence de ce peuple d'Israël dans la région, c'est la stèle de Meremta que j'évoquais dans ma première partie. Et il ne se base pas que sur les documents, même si c'est déjà une preuve écrasante, mais si on regarde un peu les fouilles archéologiques, eh bien, on voit que le Canaan, en fait, du bronze récent n'était que l'ombre, disent-ils, de ce que cette région avait représenté auparavant au bronze moyen. En fait, au bronze récent, donc au moment de cette conquête présumée, de très nombreuses cités avaient été désertées, l'ensemble de la population devait compter au total 100 000 personnes et pas plus, et d'ailleurs il y a beaucoup de lettres qui l'attestent, et puis surtout, et ça on viendra ensuite à la chute des murailles de Jéricho, mais surtout, tout montre qu'il n'y avait ni fortification ni muraille. Les fouilles le montrent, mais aussi, là je vous passe les détails, mais le détail vraiment de manière très précise, tous les documents et toute la structure politique, économique de l'époque, etc., donnent à voir, laissent à penser que c'est absolument impossible qu'il y ait eu des fortifications ou des murailles. Ce qui nous permet d'entrer dans l'exemple plus particulier de la chute des murailles de Jéricho. Donc pour rappel, dans la Bible, toujours dans le livre de Josué, au moment de cette conquête, il y a un épisode qui est très marquant, qui est très connu, qui est celui donc de la chute des murailles de Jéricho. On est en Josué 6, verset 20. Il y a eu un moment donné où on explique que les prêtres sonnent le cor et les remparts s'effondrent sur place, ce qui permet au peuple de s'emparer de la ville. Et alors ça, c'est parfaitement improbable, disent les scientifiques, les archéologues et les historiens, puisque, donc, comme je disais, les cités de Canaan n'étaient pas fortifiées et donc aucune muraille ne pouvait s'écrouler. Et puis alors, ils vont même plus loin, parce qu'en fait, ils expliquent que c'est encore plus simple que ça, parce que il n'y a pas la moindre trace d'occupation de Jéricho au XIIIe siècle avant notre ère. Donc non seulement il n'y a pas de muraille, mais en fait il n'y a pas de cité, quoi. Et l'habitat précédent du bronze récent date du XIVe siècle et ne montre aucun mur d'enceinte. Et donc une fois qu'on a dit que le récit biblique n'était pas juste historiquement, la question peut bien sûr se poser de savoir en fait ce qui s'est vraiment passé à l'époque et comment le peuple d'Israël s'est installé en Canaan, si ce n'est pas par une conquête militaire éclair. Et là-dessus, il y a eu plusieurs théories dans l'histoire qui ont été présentées, et aujourd'hui, en fait, il y a un consensus qui est un mixte entre deux théories. Je me base ici sur la synthèse de ces théories que fait Ska dans son livre. Alors la première théorie, c'était de quand même défendre la conquête militaire. C'est la théorie d'Albright. Alors même si cette conquête n'était pas éclair de manière évidente, il défend que quand même une conquête militaire progressive, graduelle, peut être crédible historiquement.
La deuxième théorie, c'est celle de la sédentarisation progressive de semi-nomades, et c'est la théorie de Halt. Lui, il considère qu'il est très probable qu'il y ait une infiltration lente et progressive de semi-nomades qui venaient des régions désertiques, qui se sont d'abord installés dans les collines, puis dans les plaines du pays de Canaan. Et enfin, il y a une troisième théorie, un peu plus complexe, qui dit que ce que le peuple d'Israël installé en Canaan est en fait un mix de deux types de populations. D'abord, une population de gens pauvres qui étaient déjà installés dans le pays, donc des paysans, des esclaves, qui étaient matés par l'armée parce qu'ils partageaient le même Dieu que cette armée qui les opprimait, et donc cette armée les opprimait aussi par, on va dire, un pouvoir spirituel. Et en fait, tout change quand un petit groupe de Lévites arrivés d'Égypte arrive, diffuse une foi en Yahvé, ce qui émancipe spirituellement ses opprimés. Et donc ces deux populations s'unifient et ça donne lieu au peuple d'Israël qui se rebelle contre l'armée en place qui les opprimait. Donc ça, c'est la dernière théorie, c'est la théorie de Gottwald. Et aujourd'hui, en fait, Ska explique qu'il y a beaucoup de discussions autour des preuves et des contestations de chaque théorie, mais le consensus qui se dégage, c'est un mélange de la deuxième et de la troisième théorie, donc une sédentarisation des semi-nomades et peut-être aussi une unification des gens déjà installés et opprimés et des gens qui seraient arrivés d'Égypte. Et ensuite, Ska nous explique en fait tout ce que ça peut apporter que de détricoter le vrai du faux dans ces récits, et notamment dans le récit de la conquête de Canaan. Finalement, dans ce passage du livre de Josué, puisqu'on voit que cette conquête telle qu'elle est racontée n'est pas historiquement exacte, eh bien on peut mieux comprendre que ça ne vise pas à raconter une vérité historique, mais que ça vise bien à représenter symboliquement des choses. Et donc principalement, en fait, ça vise à représenter symboliquement l'importance qu'il faut donner à la foi. Et typiquement, au moment où les prêtres sonnent le corps et que les murailles tombent, eh bien, Ska nous explique qu'en fait, de manière générale, quand les trompettes interviennent, quand les prêtres interviennent, dans les récits de l'Ancien Testament, on est beaucoup plus dans le registre de la liturgie que dans le registre de l'histoire. Alors, je passe à mon deuxième exemple, ce sera beaucoup plus court cette fois, mais comme ça donne à voir quand même différents exemples dans les récits bibliques. Je voulais évoquer la monarchie de David et Salomon et le fossé qu'il y a donc entre les récits bibliques et ce que les recherches démontrent. Alors, en gros, déjà, qu'est-ce que raconte la Bible ? Ici, on est au moment de la monarchie unie, donc je remettrai peut-être la petite chronologie que j'avais faite dans la vidéo précédente pour que vous puissiez vous repérer si jamais vous n'avez pas bien en tête la chronologie du récit biblique. Cette phrase était longue. Donc, on est au moment de la monarchie unie, et donc il y a 3 rois de la période de la monarchie unie, Saül, David et Salomon. Et David en particulier est celui, tel que les récits bibliques l'expliquent, qui, à la tête du royaume et de son armée, a vaincu les ennemis d'Israël, a pu conquérir Jérusalem, a fondé un vaste royaume qui s'étendait de l'Égypte jusqu'à l'Euphrate, ouvrant ainsi du coup une ère de paix et de prospérité pour Israël. Seulement la figure de David, là, cet immense roi extrêmement marquant historiquement tel que la Bible le décrit, cette figure est aujourd'hui très relativisée. En fait, on a démontré que le royaume de David et de Salomon ensuite ne pouvait pas avoir les dimensions dont parle la Bible. Alors, quels sont les éléments qui permettent de douter ? Là, je fais des synthèses à très très gros traits, mais pour vous donner une idée. D'abord, aucun document, sauf un, on va l'évoquer quand même, mais presque aucun document ne mentionne David, Salomon, ce royaume de David, sauf donc la stèle de Dan, je vais y revenir. Mais si c'était un royaume majeur, les empires proches en auraient beaucoup parlé, c'est en tout cas ce que démontrent les fouilles et l'histoire documentaire. Idem côté Égypte, qui a quand même énormément d'archives, ça paraît absolument improbable que l'Égypte ne se souvienne pas de Salomon, alors que selon le récit biblique, il a épousé une princesse égyptienne, fille de Pharaon. Ça, c'est la première chose. Et donc, juste pour préciser sur la stèle de Dan, parce que vous êtes peut-être, parmi vous qui regardez cette vidéo, vous êtes peut-être certains à la connaître, il y a effectivement une mention qui a été retrouvée de David. On a retrouvé donc une stèle en 1993 près des sources du Jourdain, la stèle de Dan, et sur cette stèle il y a une inscription en araméen qui célèbre une victoire du roi de Damas
sur le roi d'Israël et sur le roi de la maison de David. Donc on évoque la maison de David sur cette stèle, mais c'est la seule mention. Et donc ça paraît hautement improbable qu'il y ait qu'une seule mention comme ça, d'une défaite en plus de la maison de David. Et on parle non pas de David en tant que roi, mais de la maison de David. Deuxième argument, là c'est un argument on va dire pragmatique, mais un royaume d'une telle importance ne pouvait probablement pas se constituer aussi rapidement, parce que pour mettre en place les structures politiques, économiques, militaires, telles que c'est implicitement évoqué dans la Bible, ça paraît improbable dans cette temporalité. Et enfin, un troisième argument, c'est aussi de remarquer, comme très souvent dans la Bible, que les récits se contredisent au sein même de l'Ancien Testament. Donc, par exemple, on connaît souvent l'histoire de David et Goliath, qui se trouve effectivement dans le premier livre de Samuel. Mais si on va dans le deuxième livre de Samuel, la victoire sur Goliath n'est pas attribuée à David, mais à Elhanan. Donc voilà, on a des récits qui se contredisent, y compris dans l'Ancien Testament. Et donc la conclusion, c'est qu'en fait, le plus probable, c'est que le royaume de David était un modeste royaume local dans la région de Juda, qui s'est ensuite progressivement consolidé. Et donc l'histoire, tel que le récit biblique de la monarchie de David puis de Salomon, c'est une histoire embellie, c'est en fait ce qu'on peut décrire comme une œuvre de propagande politique, ce qui ne signifie pas que ça n'a pas de signification théologique ou que ça a aucun fondement historique, c'est pas ça, mais en tout cas, c'est une histoire très embellie qui s'apparente du coup à une forme de propagande politique. Et donc je termine ma deuxième partie exemple sur des éléments autour des influences de précédents textes, des traités, des mythes assyriens, mésopotamiens, sur les textes bibliques et en particulier sur les récits relatifs à l'histoire de Moïse. Alors d'abord, super rapidement, mais parce que c'est un élément qui est assez connu et que je pense important de mettre dans la vidéo, je voulais parler de l'influence des traités assyriens sur le Deutéronome et sur certaines formulations qu'on peut retrouver dans le Pentateuque. Alors juste quelques mots de contexte peut-être. On pense qu'au moment où le royaume du Nord est tombé, donc en 722 avant notre ère, au moment du coup où l'Assyrie a pris la capitale du royaume du Nord, eh bien des membres du royaume du Nord ont rejoint le royaume du Sud avec des rouleaux, et on pense que ces rouleaux donnent à voir des influences assyriennes. Et il y a plusieurs exemples. Alors le premier exemple, c'est le fait que dans un traité assyrien du 7e siècle avant notre ère, on peut lire par exemple « Tu aimeras le roi assyrien comme toi-même ». Et en fait, le Deutéronome semble reprendre la structure et le vocabulaire de ces traités assyriens, donc des traités de vassalité, via lesquels le roi exigeait de ses vassaux une allégeance absolue. Donc c'est assez troublant. Il y a un consensus autour du fait qu'il y a probablement eu des influences de ces traités sur certains morceaux du récit biblique. Le deuxième exemple, c'est vraiment très marquant. C'est le fait que le récit de la naissance de Moïse ressemble quand même très très fortement au récit de la naissance du roi Sargon. Et ça, franchement, c'est hyper déroutant. Mais vous le verrez aussi avec Gilgamesh, on a un peu le même genre de parallélisme. Alors pour rappel quand même, rappel ou pour info, parce qu'on ne connaît pas forcément Sargon. Sargon d'Akkad a régné de 2334 à 2279 avant notre ère. Donc là, on commence à être bien loin dans l'histoire. Et c'était le roi de l'empire akkadien de Mésopotamie qui a unifié les royaumes de la région sous une autorité centrale. Il se trouve que des tablettes, donc bien antérieures à la rédaction du récit biblique, racontent l'histoire de la naissance du roi Sargon. Et on pense que cette histoire aurait été composée oralement de son vivant, en fait, aux alentours de 2300 avant notre ère. La légende raconte qu'il serait le fils d'une prêtresse qui l'aurait mis au monde en secret à Azupiranou, ville qui était située sur les bords de l'Euphrate, et elle l'aurait abandonné sur le fleuve dans une corbeille de jonc dont elle ferma l'ouverture avec du bitume. Et donc l'idée, c'est un récit qui a pour finalité de légitimer la présence de Sargon sur le trône.
Alors si vous connaissez l'histoire de la naissance de Moïse, vous voyez tout de suite à quel point le parallélisme est quand même troublant. Il paraît évident que c'est inspiré. Donc pour rappel, en Exode 2, verset 1-6, « Lorsqu'il fut impossible de le tenir caché plus longtemps, elle prit une corbeille de jonc, qu'elle enduisit de bétume et de goudron, elle y plaça l'enfant et déposa la corbeille au bord du Nil. » Alors il y a différentes hypothèses qui sont formulées pour essayer de comprendre cette inspiration. Est-ce qu'on voulait montrer que Moïse était aussi important qu'un personnage unificateur comme Sargon ? Est-ce qu'on voulait montrer que Moïse était de rang sacerdotal, tout simplement, comme on avait voulu le faire avec Sargon, ce qui lui permettait donc d'intercéder pour les siens ? Est-ce qu'on voulait tout simplement légitimer le rôle de Moïse en général et que cette histoire de la naissance du roi Sargon était une inspiration possible de légitimation ? Bon, dans tous les cas, clairement, c'est pas sorti simplement de leur petite tête aux auteurs bibliques qui ont raconté l'histoire de la naissance de Moïse. Il y a clairement une inspiration du mythe de la naissance de Sargon. Et de manière générale, en fait, c'est très intéressant d'aller regarder d'un peu plus près les interactions entre les mythes et les légendes du Proche-Orient ancien et les récits bibliques, et donc de voir finalement les interactions, les inspirations, les croisements. Et l'épopée de Gilgamesh en particulier a sûrement à de nombreux égards inspiré la Genèse, et c'est ce que je voulais aussi évoquer pour terminer ma vidéo, parce que là aussi c'est assez marquant et intéressant. Alors peut-être pour replacer l'épopée de Gilgamesh, c'est pas forcément connu de tout le monde. L'épopée de Gilgamesh, pour info, c'est quand même l'œuvre littéraire la plus ancienne de l'humanité, en tout cas à date, telle qu'on l'a retrouvée. Et c'est un récit épique mésopotamien. Donc il existe une édition grand public du récit de Gilgamesh qui propose une longue introduction et puis ensuite du coup les fragments du récit. C'est très intéressant, l'introduction est passionnante, elle explique comment en fait on se débrouille pour recomposer un récit avec les différents fragments qu'on retrouve, sachant en plus qu'a priori il y avait en fait plusieurs récits concurrents. Et puis ça permet aussi d'aller lire directement dans le texte ces fragments qu'on a retrouvés. Peut-être rapidement dans les grandes lignes, qu'est-ce que ça raconte, Gilgamesh ? Gilgamesh, c'est un récit sur la condition humaine, sur ses limites, sur la vie, sur la mort, sur l'amitié, et puis de manière plus générale, c'est un récit d'apprentissage. En gros, il y a deux grandes parties à l'épopée de Gilgamesh. Dans la première partie, on lit les exploits de Gilgamesh et de son meilleur ami Enkidu, qui triomphe du géant Humbaba et également du taureau céleste. Netflix n'a qu'à bien se tenir. Et puis, en fait, le récit bascule au moment de la mort d'Enkidu. Ça, c'est vraiment un coup dur pour Gilgamesh, hyper compliqué. Et là, Gilgamesh se dit « Je ne vais pas me laisser abattre, je vais me lancer dans une quête pour l'immortalité. » Ça, c'est vraiment un réflexe quand on perd un meilleur ami. Et donc, Gilgamesh se lance effectivement dans sa quête pour l'immortalité et il arrive jusqu'au bout du monde où réside un immortel qui s'appelle, là j'ai besoin de mes notes, Uta-Napishti. Et cet immortel lui apprend que malheureusement Gilgamesh ne pourra jamais obtenir ce qu'il cherche. En revanche, il peut lui enseigner l'histoire du déluge que Gilgamesh pourra ensuite transmettre au reste des mortels, au reste de l'humanité. Et donc c'est notamment ce récit de déluge qui montre des ressemblances vraiment frappantes avec celui de la Bible. On a vraiment de très nombreux détails identiques ou quasi identiques dans les deux récits. Alors si on prend déjà, pour quel motif Dieu déclenche un déluge ? Dans la Genèse, c'est parce que donc, le Seigneur décide de détruire les humains parce qu'ils sont pervertis, et dans Gilgamesh, parce que à cause du bruit que font les humains et que les dieux ne supportent plus. Dans les deux cas, il y a un avertissement. Dans la Genèse, Dieu avertit Noé et lui ordonne de construire une arche. Dans Gilgamesh, le dieu des eaux douces avertit Utanafitim et lui ordonne également de construire une arche pour sa survie et celui des espèces. On a une construction d'arche dans les deux récits. Ensuite, la durée du déluge varie un peu. Dans la Genèse, le déluge dure 40 jours et les eaux recouvrent la terre pendant 1 an. Et dans Gilgamesh, le déluge dure 7 jours et les eaux recouvrent la terre pendant 1 mois. On a même l'épisode des oiseaux dans les deux cas. Noé envoie un corbeau et une colombe pour voir si les eaux ont baissé. Et dans Gilgamesh, Utana envoie une colombe, une hirondelle et un corbeau. Noé comme Utana offrent des sacrifices à leurs dieux au moment de la sortie de l'arche.
Et il y a également une bénédiction finale. Dans la Genèse, le Seigneur bénit Noé et ordonne de remplir la terre. Et pareil, dans Gilgamesh, Dieu bénit Utana et lui permet de devenir immortel, c'est une différence quand même, et semblable aux dieux. Alors, pourquoi il y a eu une telle réécriture et en même temps une telle inspiration dans la Genèse ? Eh bien, on pense que beaucoup j'en avais parlé dans des précédentes vidéos, mais on pense que beaucoup de passages à l'écrit de l'Ancien Testament se sont faits pendant l'exil. Et à ce moment-là, le peuple d'Israël, du coup, pour partie en exil, était au contact de la culture mésopotamienne, et donc influencé par elle. Et donc, il est très possible que, pour ne pas perdre les valeurs de leur propre religion, ils ont réécrit les mythes mésopotamiens qui les entouraient en les imprégnant de leurs propres convictions. Voilà, je m'arrête là, j'espère avoir trouvé le bon équilibre dans la vidéo. En fait, ce que je voulais essayer de faire, c'est à la fois de donner suffisamment d'exemples pour que ce soit illustré, pour que vous ayez des exemples concrets de la manière dont on détricote l'historicité des récits bibliques, et en même temps, je voulais pas non plus faire une vidéo trop longue ou trop indigeste. Donc j'espère que j'ai réussi mon pari. Je pense que vous l'aurez compris parce que je l'ai dit dans mon introduction et je l'ai répété de nombreuses fois dans la vidéo, mais le message à garder en tête sur la question de l'historicité, c'est que la Bible n'est ni une fable, ni parfaitement juste sur le plan historique, et qu'il s'agit dans chaque récit d'aller justement détricoter ce qui est historiquement fondé et ce qui ne l'est pas. Et que très souvent, quand même, il y a un fossé, véritablement, entre l'histoire telle qu'on peut la recomposer en croisant les sources et ce que raconte la Bible. Néanmoins, il y a une trame historiquement fondée. Et peut-être aussi dans cette conclusion, je voudrais évoquer ou adresser quelque chose. En fait, je me suis fait la réflexion que peut-être, pour vous qui écoutez cette vidéo, si jamais vous êtes croyant et que vous n'avez pas été confronté à de l'exégèse historico-critique, peut-être que vous êtes déstabilisé par certains éléments de cette vidéo. Alors, sur le fait que les récits bibliques ne soient pas exactement justes historiquement, je pense que ça ne vous surprend pas, on est tous à peu près au clair avec ça au XXIe siècle. Mais lorsque j'ai évoqué les inspirations des traités assyriens ou les inspirations des mythes mésopotamiens, peut-être que ça c'est plus déstabilisant parce qu'en un sens ça désacralise le texte. Mais peut-être pour adresser cette déstabilisation, rappelons-nous effectivement que le statut des textes selon la foi chrétienne, le statut de la Bible, c'est que c'est un texte certes inspiré de Dieu mais écrit de main d'homme. Et donc finalement c'est aussi en gardant ça en tête qu'on peut surmonter la déstabilisation de la constatation qu'il y a des inspirations, effectivement, de textes non bibliques dans la Bible. Bon. Et puis de toute façon, ça je l'adresserai beaucoup plus dans ma prochaine vidéo sur l'exégèse, j'ai hâte de la faire. Peut-être que ce sera d'ailleurs un format en 2 vidéos, ou alors une vidéo peut-être un peu longue. En tout cas, j'aimerais dans cette prochaine vidéo à la fois parler de l'exégèse telle que le magistère de l'Église catholique je sais pas comment finir cette phrase, attendez. Je voudrais d'abord expliquer la recommandation du magistère catholique pour faire de l'exégèse. Il y a un document pontifical sur cette question qui est très fourni et dont je ferai une synthèse. Et c'est très intéressant parce qu'en fait, moi je me rendais pas compte de ça avant du coup cette première année d'études à la fac, mais en fait c'est très progressiste, très 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 progressiste. Premièrement. Et puis dans un deuxième temps, donc soit une autre vidéo, soit une deuxième partie de vidéo, j'aimerais donner 1 ou 2 exemples d'exégèse, parce que j'ai eu l'occasion d'en faire de manière très poussée dans mes cours de fac, et c'est vraiment passionnant, et j'aimerais en partager des petits morceaux en fait, parce que ça donne à voir aussi la profondeur en fait que peuvent représenter ces travaux. Voilà, donc je vous retrouve, je sais pas encore quand, mais j'espère dans pas trop longtemps, pour la prochaine vidéo sur l'exégèse. Et puis n'hésitez pas à réagir à celle-ci, à poser des questions ou à rajouter des éléments qui vous semblent pertinents en commentaire. Au revoir.